Michel, cette semaine, tu nous parles arbalète et carabine. On sait que ces armes-là ont une portée limite. Puis il y a certains chasseurs qui ne respectent pas ça, puis ils blessent beaucoup de gibier. C'est quelque chose qui est important à respecter. Ah, c'est incroyable, le nombre de chasseurs qui pratiquent peu. En partant, ils pratiquent peu. Il y en a même qui vont laisser leur arme à un armurier, une boutique de chasse, ils vont dire ajuste-moi ça, puis le gars, il prend l'arme, puis il part avec ça. Souvent, là, quand je vais au champ de tir, déjà le premier coup, là, souvent, il est étonné par l'explosion, puis les chasseurs moins habitués qui ne tirent pas souvent, là, ils vont flincher un peu, puis ils vont se laisser surprendre par le coup. Il faut s'approprier son arme avant la chasse. Là. Il faut tirer dans plusieurs positions. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est de comprendre ses limites. Tu as une arbalète dans les mains, c'est un engin qui est hyper efficace, mais à un moment donné, ça a ses limites. Tu ne peux pas tirer d'un champ à l'autre. Il faut que tu comprennes à partir de où, de quelle distance, là, tu vas trop loin. Puis une fois que tu l'as compris, là, enregistre ça. Là. Parce que même si le boc a 60 pouces, même s'il brise des arbres, même s'il te donne un show de théâtre, là, ce boc-là, tu risques de le blesser. Oui, parce que c'est pas ça qu'on veut. L'arbalète est capable de tuer, on est à 300 pieds, elle a la puissance pour. Mais toi, en tant que tireur, tes capacités de ne pas bouger un genou à terre ou un genou au sol, tu es capable de tirer à 150 pieds. Tu sais, si tu es bien à côté. Fait que fais attention, vois la limite que tu es capable, que tu as pratiqué, puis que tu es à l'aise. Oui. Mais tire pas au-delà de ce que tu n'es pas capable. Exactement. Parce que là, ça va faire des gibiers blessés. Exactement. Puis moi, souvent, le débat que j'entends là, à titre de guide, là, ça, j'entends ça souvent. Les gars disent oh, les gars à l'arc, ils blessent. Oh, les gars à l'arbalète, ils blessent, blablabla. Les gars à carabine aussi, ils blessent. Parce que tout le monde blesse. Le problème, c'est pas l'outil, c'est celui qui a fait un mauvais usage. Le gars qui a une arbalète qui pratique pas, puis qui prend une shot, puis qui connaît pas l'enveloppe corporelle de l'animal, il est dangereux, il est à risque. Le chasseur qui pratique pas, puis qui dit oh, je l'essaye. Oh, je l'essaye. Ou oh, je l'ai essayé. Puis là, à combien de verges qu'il était? Le gars, il n'y a pas de rangefinder. Il me dit, d'après moi, il était à 500 verges. Il t'a tiré comment plus haut? Je pense que j'ai tiré 12 pouces plus haut. Tu regardes le calibre qu'il avait, il a tiré par-dessus. Dans d'autres scénarios, il a tiré trop bas. Dans d'autres scénarios, parce que le télescope était en FX, il le trouvait bien gros pareil, même si l'orignal est à 500 verges. Il n'a pas tenu compte de la chute balistique. Tirer, c'est mathématique. Fait qu'est-ce que ça prend, là? Si tu pratiques souvent et tu es capable d'avoir un bon grouping avec une carabine à 400, 500, à la limite 600 verges, une petite carabine de même, là, une petite fiche, même si c'est une 308, là, moi je suis habitué de tirer avec. Là. Je connais mes limites, je connais les limites de l'arme. Puis qu'est-ce que je vais mettre sur ma crosse? Là? Je vais mettre ma table balistique. Fait que là, il sort un orignal, il est à l'autre bout d'un bûchage, je prends mon rangefinder, 615 verges ou 584 verges. Ma table balistique est là. J'ai du 150 grains, j'ai du 180 grains, tu tapes ça après ta crosse, c'est mathématique. Tu sais que tu t'en vas. Tu le sais. Déclinaison de 11 pouces, déclinaison de 14 pouces, déclinaison de 8 pouces. Tu t'enlignes, tu bouges pas. Respiration, mire, détente. Respiration, prise des mires, mouvement de détente. La balle, elle va y aller dans le poumon, là. Mais si je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai pas ma charte balistique, je n'ai pas le rangefinder, c'est n'importe quoi. C'est une décision hasardeuse pour la vie d'un animal aussi noble. C'est ça. Que ce soit un arbalète, un arc ou une carabine, les trois outils peuvent blesser autant dans la saison parce que c'est le gars qui est en arrière qui est responsable. Puis après l'arc, l'arbalète, il y a une saison qui s'appelle la carabine. Fait, les gars à la carabine trouvent les animaux blessés à l'arc. Mais s'il y avait une saison après la carabine, avec un autre arme, on trouverait des animaux blessés qui ont été blessés à la carabine. Exactement. Mais ils s'en blessent avec les trois types d'armes, tu as pleinement raison. Puis il faut que les chasseurs soient consciencieux de ça. Limiter, y aller selon les limites de l'arme, puis de leurs limites eux autres. Exactement. C'est bon, Michel. Merci.